Salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir euh, comment on insère un tableau dans une page web, bien sûr en utilisant le langage HTML. Alors, la séance précédente, on a créé une page web simple, donc intitulée Institut Lumière, donc qui propose des produits de logiciels bureautiques, hein, qui contient donc deux paragraphes, un paragraphe qui contient qui présente la formation et sa durée et donc les personnes concernées par cette formation. Bien sûr, en mettant donc la seconde paragraphe, donc, dans laquelle on présente les produits logiciels et les mois d'ouverture des formations. Alors, Kadalik, on a vu comment on met en évidence un texte très important en utilisant la balise strong. كذلك on met en évidence un texte peu important, on utilise la balise EM. Et comment on insère des titres dans un paragraphe. Et bien sûr, on a vu comment on, donc, on établit les listes soit APIS et numérotées. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir, comme c'était déjà dit, insérer un tableau dans une page web. Alors, la situation qu'on a, par exemple, c'est nous voulons compléter ce document, donc le document qu'on a établi dans la séance précédente, par le tableau suivant, planning d'ouverture des formations, sachant que le Word va démarrer le janvier, Excel en février et Access en mars, Internet en avril, et sachant que vous voyez bien que les différents contenus des différentes lignes sont alignés. Les en-têtes de colonnes qui sont les produits logiciels sont affichés en gras. Et le tableau, il y a certaines caractéristiques que nous devons respecter pour le tableau. Il doit être centré et occupe 80% de la largeur du document. Bien sûr, les noms des logiciels en gras. Le titre des tableaux, planning d'ouverture de formation doit être en gras. Voilà donc le travail que nous allons voir, et enfin nous devons avoir un paragraphe dont l'aperçu donc est comme l'illustration suivante. Alors pour cela, nous allons ouvrir euh, notre document exercice 1, notre page web exercice 1, et nous allons l'enregistrer sous exercice 2, enregistré sous le nom exercice 2, voilà. Et cette copie que nous allons la compléter par le paragraphe contenant le tableau. Alors pour insérer le nouveau paragraphe, nous devons placer à la fin du document, c'est-à-dire la section qui est juste avant la balise slash body, la fin du document principal, et je déclare un nouveau paragraphe et je déclare mon tableau par la balise table, hein, table. Alors mon tableau doit être tout d'abord, il doit occuper 80% de l'âge du tableau. Donc là on utilise donc l'attribut wide égale 80%. Donc il doit être centré, donc align égale center. N'oublions pas de spécifier l'épaisseur de la bordure, donc c'est border égale, par exemple, va prendre 2 pixels, c'est en pixels, donc on peut spécifier l'unité par px. Voilà, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a pour les paramètres généraux. Donc la première chose, donc la deuxième chose, nous devons spécifier un titre pour le tableau. Donc on utilise la balise caption et je spécifie le titre pour mon tableau, c'est planning
la ligne d'ouverture, déformation. Voilà, et ce titre doit être affiché en gras, donc je dois l'encadrer entre la balise B slash B. Donc les balises, donc soit ils sont écrits en minuscules ou majuscules, c'est pas grave. Donc puisqu'on a commencé par les minuscules, donc je vais prendre toutes les balises en minuscules. Et slash caption. Voilà. Puis je passe aux déclarations. Donc je mets tabulation pour bien structurer mon code. Donc puis on déclare la première ligne, c'est tr. Alors la première ligne, tous les titres doivent être centrés, donc égal center. Oui. Voilà, je ferme. Puis donc je déclare les 6 lignes de la première ligne. Donc c'est td. Alors les noms des logiciels doivent être en gras. Donc c'est td, la balise B, pour que le nom du logiciel Word doit s'afficher en gras, slash B slash td. Alors puisque les sources se répètent, donc je vais déclarer une cellule avec avec le style gras, et je la exploite dans le reste des tableaux. Donc B, donc ici c'est slash B, puis slash td. Voilà, je la sélectionne. Donc pardon, donc je dois enlever supérieur, donc et CTRL C, et je colle à chaque fois que j'aurai besoin de la balise td. Donc ici c'est XL, troisième cellule, donc j'insère ma balise td, ma cellule, et je mets access. Puis enfin c'est internet. Donc dans la première ligne il y a les produits logiciels, puis je ferme ma première ligne. Donc la seconde ligne tr, donc où je dois déclarer les mois d'ouverture, donc c'est ici tout simplement, donc les mois seront alignés centre, donc c'est align égale centre, donc doivent être alignés dans les cellules. Voilà, puis ils sont affichés avec en taille normale, donc avec donc c'est un texte normal. Donc j'enlève la balise bold et je copie donc la balise td. Donc ici je mets donc le mois de janvier, coller le mois de février, pardon, février, c'est mars, et internet va démarrer le mois d'avril. Et fin de la deuxième ligne, donc slash tr, et je dois clôturer ma table par slash table. Voilà,
Voilà, en principe, donc, oui, je dois terminer ma paragraphe avec slash p. Donc, j'essaye de réviser mon code. C'est table wide égale à 80%, align center, border de pixels, caption, c'est planning d'ouverture de formation, slash b. Ici, c'est caption, tr, align center, voilà, td. Donc, hein, généralement, donc tout est bien rédigé. Donc, je dois enregistrer et j'allais vers le navigateur et je dois actualiser. Donc, attention, je dois ouvrir. Donc, j'allais à l'explorateur de Windows. Donc, vous voyez, donc le nouveau fichier exercice 2 que j'ai enregistré, il est là. Donc, je l'ouvre. Voilà, donc vous voyez bien que mon tableau il est bien inséré, plan d'ouverture de formation et d'ouverture de formation, Word, Excel. Ah, il y a ici, j'ai mis R, donc Excel Access Internet. Donc je rectifiais le nom Excel, donc j'ai mis R au début, pardon. Donc j'enregistre et j'allais au navigateur pour actualiser, donc Excel Access Internet. Voilà, donc mon tableau est bien dressé. Alors, il y a d'autres propriétés. Donc, parfois, on veut augmenter l'espace entre deux cellules. Dans ce cas, on se sert de l'attribut cell spacing. Donc, on ajoute cell spacing, hein. Quand qu'on lui donne la valeur, par exemple, je veux euh, espacer les cellules avec un espace de 4 pixels. Voilà, donc je mets px. Donc, j'enregistre et j'actualise. Voilà. Vous voyez bien, donc il a l'effet sur tout le tableau. Vous voyez que il influence surtout la bordure, l'espacement entre cellules augmente et influence aussi sur la bordure de tout le tableau. Donc parfois on veut augmenter l'espace entre le texte et donc le pied du texte et le bord inférieur du tableau. Dans ce cas, on utilise l'attribut cell padding. Donc j'allais à l'attribut tableau et je mets cell padding. Padding, je pense avec 2D. Voilà, égal, par exemple, 4, je veux un espacement de 4 pixels. Donc, j'enregistre et j'actualise. Voilà, vous voyez que l'espacement entre le pied de texte et le bord inférieur de la cellule, elle est augmentée. Donc, pour voilà, bien donc donner de la hauteur à mon tableau, je peux agir de nouveau sur le cell padding. Je vais donner 20 pixels. J'enregistre. Voilà, puis j'actualise. Voilà, vous voyez le tableau, il est bien espacé et bien clair. Alors parfois, si on veut changer la couleur du fond du tableau, donc nous pouvons utiliser l'attribut BG Color. Donc pour cela, donc je peux me servir de l'attribut BG Color et je donne, par exemple, je veux afficher le tableau avec un fond jaune, je donne le nom de couleur avec donc en anglais yellow. Donc ici on utilise l'attribut BG Color. Donc j'enregistre puis j'actualise. Vous voyez bien que le fond du tableau il est affiché en jaune. Voilà, c'est comme ça qu'on insère un tableau en HTML dans un document web et
on définit un fond, une couleur de fond, pardon, et on mise en forme les caractères. On s'arrête là et on se retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci de votre attention.